Donc pour atteindre ces objectifs, 4 familles, je dis bien 4 familles, sont au débat, et nous les avons dans le dossier de débat, et nous continuerons de le faire dans toutes ces réunions. Nous les avons analysées suivant 3 grands axes, qui sont le service rendu, donc les fonctions qui sont apportées dans l'aménagement, et la capacité. Deuxième axe, les effets sur l'environnement, environnement urbain et environnement naturel, et bien évidemment les coûts. Donc vous avez sur cette première carte les quatre familles, mais nous allons les développer une par une, alors très rapidement. Donc la première famille dite transformation de la RN10, avec 2 scénarios qui, je dirais, bornent le champ des solutions possibles. Une première qui consisterait à mettre la RN10 en route express, donc plus simplement à supprimer tous les carrefours à feu qui sont représentés sur cette carte et les déniveler. Un deuxième scénario consisterait à mettre en tranchée couverte le prolongement de A12 sous la RN10, une tranchée couverte dont vous voyez ici une coupe type. Ensuite, nous rentrons dans les 3 familles qui sont des emprises hors emprise de la RN10 et qui présentent comme caractéristique, je ne le rappellerai pas dans les familles suivantes, d'avoir un tronc commun, avec le franchissement des voies ferrées et la traversée de Montigny ici en tranchée couverte, et ensuite un tronçon qui s'inscrit dans une emprise qui est réservée entre le bois de Trappes et la zone de Trappes-Elancourt. Pour la famille 2, le principe est de venir en jumelage avec la voie ferrée, selon 2 scénarios. Un scénario au sud de la voie ferrée, dans un tissu qui est urbain, ou au nord de la voie ferrée, dans un tissu qui est un tissu de zone d'activité. Donc un passage en tranchée couverte, et ensuite un tracé qui se prolonge sur Coignères avec 2 possibilités. Une première qui est le contournement de la zone des marais, ou de s'inscrire dans des emprises qui sont, là encore, jumelées avec la voie ferrée. Le tracé ensuite recoupe la RN10 et contournerait les Essarts-le-Roi. J'ai oublié de préciser que sur le tronc commun, ce tracé permettrait d'avoir un système d'échange avec la voie F12, avec la route départementale 36, avec la RD 58. Nous allons retrouver ça dans les familles suivantes. Donc nous en venons à la famille 3, dite tracé médian, qui reprend donc sur une première partie le tronçon commun, et qui ensuite se caractérise par la possibilité, suivant 2 scénarios, soit en tranchée couverte de s'inscrire dans ce qui s'appelle la coulée verte du Ménil-Saint-Denis, soit au nord, dans une emprise qui correspond à l'emprise du réseau des étangs et rigoles, hein, et qui est sur le territoire, et qui est également une coulée verte, et qui est sur le territoire de la Verrière. Ensuite, le tracé se prolonge en traversant la zone des Bécanes, et contournerait la zone de Coignères, un nouvel échange avec la RN10 et la déviation des Essarts-le-Roi. Enfin, la famille 4, dite par le vallon du Pommeraye. La famille 4 par le vallon. S'il vous plaît, messieurs, montrez-vous à la hauteur de la famille 4, dite du Pommeraye, qui reprend donc sur la première partie du tracé un itinéraire commun avec les familles 2 et 3, et qui ensuite contourne les zones urbanisées en passant par le vallon du Pommeraye. C'est un itinéraire qui pénètre largement dans le périmètre du parc naturel régional, qui est représenté, que l'on peut discerner
par un liseré jaune sur la carte et qui coupe le site classé de la vallée de Chevreuse et franchit le vallon du Pommeraye par un viaduc. Ensuite, l'itinéraire se poursuit avec la traversée du plateau agricole des Néfliers et, comme les autres familles, offre une déviation des Essarts-le-Roi pour venir se raccorder au sud des Essarts-le-Roi sur la RN10. Donc, si l'on fait une rapide synthèse de ces, vraiment une rapide synthèse de ces quatre familles, ce que nous pouvons rapidement constater, c'est que les trafics seraient réduits de moitié sur la RN10 en cas de tracé neuf, quelles que soient les familles, que donc les temps de parcours seraient optimisés et permettraient sur l'ensemble de la zone d'influence du projet d'une meilleure accessibilité aux zones d'emploi, que par contre, ces quatre familles sont très différenciées du point de vue des effets sur l'environnement, environnement urbain et environnement naturel, et que les coûts sont également très différenciés compte tenu du niveau des équipements qui sont nécessaires pour protéger les milieux qui sont traversés. En termes de coûts, et je dirais plutôt en termes d'estimation, la différenciation entre ces quatre familles s'établit suivant les estimations qui sont inscrites sur cette vue. Donc pour la famille 1, transformation de la RN10, et là le coût qui est donné est pour le scénario A12 sous la RN10, l'estimation est de l'ordre de 1 310 millions d'euros. 1 milliard, pardonnez-moi, vous m'aviez corrigé. Pour la famille 2, tracé du jumelage, et pour le scénario sud de la voie ferrée, 570 millions d'euros. Pour la famille 3, 550 millions d'euros pour les deux scénarios. Et pour la famille 4, par le vallon du Pommeraye, 350 millions d'euros. En conclusion, nous vous invitons à présent à débattre sur un projet d'infrastructure routière qui est au service du territoire. Nous aurons à discuter, évidemment, à présenter des fonctions routières, mais nous aurons aussi à présenter les fonctions pour le territoire, et qui arrive à un moment opportun, puisqu'il y a la mise en révision du SDRIF, il y a un certain nombre de projets régionaux qui sont lancés, et donc ce débat arrive à un moment opportun. Voilà, j'en ai terminé, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, merci de votre attention.